Le français qui vous adorez ou le français que vous adorez? Bonjour et bienvenue dans notre leçon de français d'aujourd'hui. Je suis Vanilda Teixeira, je suis professeure et coordinatrice pédagogique à l'Alliance française de Sao Paulo. Aujourd'hui, je révise avec vous les pronoms que, qui et où, considérés comme des pronoms relatifs. Parfois, l'utilisation de ces mots nous met la puce à l'oreille, n'est-ce pas? Commençons par le pronom qui. Le qui est le sujet dans une phrase. Voyons un exemple. Le chat qui dort est mignon. Qui dort? Ici, c'est le chat qui dort. Donc, on dit que le qui est le sujet du verbe de la phrase. Le qui est le plus souvent suivi d'un verbe. Maintenant, le pronom que. Et faites bien attention à la prononciation. Que, qui est différent de qui. Que, qui. Commençons par un exemple. Le gâteau que je prépare est délicieux. Qu'est-ce que je prépare dans cette phrase? Le gâteau. Que remplace le gâteau qui est l'objet du verbe. Petite astuce, le pronom que est le plus souvent suivi d'un sujet. Dans cette phrase, le gâteau que je prépare, je est le sujet. Et finalement, le pronom ou qui remplace un complément de lieu ou de temps. Voyons quelques exemples du pronom ou relatif à un lieu. C'est le parc où je vais le dimanche. La ville où j'habite. L'entreprise où je travaille. L'école où j'étudie. Ce sont des lieux. Maintenant, voyons le pronom ou relatif au temps. Le moment où j'ai commencé cette vidéo, j'étais nerveuse. Une toute dernière astuce, gardez en tête ces expressions de temps suivies du pronom où. Le moment où, le jour où, l'heure où, le siècle où, entre autres. Et voilà le moment où cette vidéo se termine. Et alors, le français est la langue qui nous adorons ou que nous adorons? Maintenant, c'est à vous. Écrivez la réponse dans les commentaires, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.